Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, sur cette belle journée de rouge, on va, comme d'habitude, s'intéresser notamment à l'analyse weekly et on ira voir aussi quelques petits autres trucs parce que je sais qu'il y en a qui doivent être en panique ou quoi. Donc on va un peu faire le bilan des choses et voir vers où se dirige le Bitcoin. Voilà, donc sans perdre de temps, on va se diriger tout droit vers la cryptomap de la semaine qui est absolument catastrophique. On a l'ensemble des altcoins et du Bitcoin qui sont dans le rouge avec des chutes très importantes allant de 10 à 30% avec énormément d'altcoins qui sont, vous voyez, moins 38, moins 32, moins 37, moins 20, moins 25, moins 36, moins 36, moins 35, etc., etc. Donc on doit avoir, on a même moins 44 pour WIF, on doit vraiment avoir une moyenne qui tourne entre moins 20 et moins 30% pour l'ensemble des altcoins. Un petit tour rapide sur le CME futur pour les gaps. Donc on a l'ancien gap qui aurait été potentiellement, rappelez-vous, un gap de rupture. Mais malheureusement, comme on l'a vu dans la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ça manquait de volume pour être un réel gap de rupture. Hein, vous savez que sur la chaîne, on ne regarde pas souvent les volumes. Je ne suis pas un grand fan des volumes. Mais pour certaines confirmations comme les breakouts ou pour les gaps, c'est très important. Il nous faut, par exemple, pour un gap de rupture, pour vraiment confirmer un gap de rupture, il nous faut du fort volume. Et ce qu'on avait pas du tout. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même être prudent avec ce gap qui ressemble fortement à un gap de rupture, mais malheureusement, ça manque énormément de volume. Donc finalement, on est venu combler ce gap. Voilà, un nouveau gap est ouvert cette semaine. Un nouveau gap est ouvert, et du coup, il est aux 62 900 $. Donc pratiquement les 63 000 $. Vous savez, c'était un niveau clé avec les 60 000, hein, donc on pouvait dire une petite zone, 60-63 000 $. Il y a un petit gap, donc il faudra être extrêmement prudent si on y revient. Ce sera potentiellement peut-être juste pour boucher le gap. Si par contre on arrive à s'affranchir de cette zone, là c'est une autre histoire. Là, on repassera peut-être bullish, puisque c'est une zone clé importante. Mais on verra ça plus tard dans l'analyse. Quoi qu'il en soit, on a un gap 1 qui est ouvert entre les 58 et les 63 000 $. Vous savez que les probabilités pour un gap, c'est qu'il soit comblé dans les 2 semaines qui suivent son ouverture, donc soit cette semaine, soit les semaines prochaines. S'il n'est pas comblé dans ce laps de temps, ensuite, il y a plus statistique. Hein. Il peut très bien être comblé dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Voilà, il n'y a plus trop de statistiques. Après, c'est vraiment aléatoire. Hein. Il y a de fortes chances qu'il soit comblé dans les 2 semaines qui suivent. Mais s'il n'est pas comblé, après, voilà, il n'y a pas d'autres statistiques. Il peut être comblé à une date qui est bien plus éloignée. Voilà, et puis on va pas s'attarder plus sur ce graphique. Alors, avant de commencer l'analyse, je vais répondre à une question qu'on me pose chaque semaine en commentaire. On me demande pourquoi j'ai si peu d'abonnés. Et la réponse est simple, souvent je vous la mets en commentaire, mais la réponse c'est simple. Je suis pas un influenceur, je suis pas un youtubeur, tout simplement parce qu'un influenceur ou un youtubeur, leur but, c'est d'avoir beaucoup d'abonnés, de gagner beaucoup d'argent avec leurs abonnés. Voilà. Et donc pour ça, forcément, il faut qu'ils vous racontent des trucs qui vont vous plaire. Que ce soit un youtubeur crypto ou n'importe quel autre youtubeur ou n'importe quel influenceur. Leur but, c'est de plaire à leur public et de leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà, pour faire vendre. Moi, c'est pas mon métier. Je suis pas un influenceur, je suis pas un youtubeur. Et puis mon objectif, c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre. C'est de vous raconter ce que le graphique me raconte. Parce que moi, quand je lis les graphiques, ils me racontent une histoire. Voilà. Et moi, je vous la traduis. Voilà. Parce que c'est dur à traduire. Hein, c'est comme si c'était une langue étrangère. Moi, je parle le graphique. Vous voyez, à force d'avoir le nez dans les graphiques depuis tant d'années, j'arrive à comprendre un peu son langage. Et donc, moi, je vous le traduis. C'est ça mon travail, le travail d'un analyste. Mais malheureusement, la plupart du temps, ce que raconte le graphique, c'est pas ce que les gens veulent entendre. Hein, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui est pas dans les cryptos depuis très longtemps. Puis là, bah, il a probablement, hein, comme la plupart, il n'y a pas Nixel. Hein, vous voyez, il avait peut-être acheté dans cette zone-là, hein, comme beaucoup de monde, qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et puis, après cette chute-là, il n'y a pas Nixel. Voilà. Et il arrive sur ma chaîne, alors que la plupart des youtubeurs, des influenceurs, hein, ils vont vous dire, bon, attention, on va aller plus bas, on va aller aux 40 000, machin, tout ça. Il arrive sur ma chaîne, et puis il y a Tala qui lui dit, alors qu'il vient de vendre, eh bien, c'est un très bon niveau d'achat. On est sur un bottom potentiel. Il y a toutes les conditions d'un bottom. Et on va sûrement avoir un joli rebond. On va monter. On va monter. Eh bien, il n'a pas envie d'entendre ça.
il n'a pas envie d'entendre ça, ils viennent tout vendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit: «Bah non, attends, j'ai été voir plein de youtubeurs avant, ils sont tous bearish et ça va descendre». Lui, il dit de la merde, OK, bah, je vais pas le suivre. Et puis pareil, on arrive là, hein, ça se trouve, c'est un même mec, il a vendu là, et puis là, on monte, merde, 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 merde. Bah, et puis là, tout le monde est bullish, tout le monde est bullish. En plus, il y a les news avec Trump, et il a dit oui, c'est très bien le Bitcoin, et puis il va être président, et donc voilà, tout le monde est très bullish. Et ben il rachète. Et puis il arrive sur la chaîne de Talak qui dit attention, attention, c'est surtout pas le moment d'acheter, hein. C'est une double zone de rechargement de short. On attend des confirmations. On a plein de choses qui disent que c'est un niveau clé et que voilà, c'est le moment soit de se protéger, de prendre des profits pour ceux qui sont en trade, hein, notamment nous, on a pris un trade ici, hein, aux 56, 55, 57 000 $. On a dit c'est le moment de prendre des profits ou de shorter, c'est une zone de rechargement de short, ou de se protéger tout simplement, ou d'être prudent. En tout cas, c'est sûrement pas le moment d'acheter. Ben, ce mec-là, qui vient d'acheter, et tous ses youtubeurs préférés, disent que c'est ultra bull, bah, il a pas envie d'écouter ce que je lui dis. Il a envie de se conforter dans sa décision. Donc il va dire, bah, ce mec-là, il dit n'importe quoi, je le suis pas. Voilà, et ce sera toujours comme ça, hein, c'est comme ça depuis le début de ma chaîne. Et j'aurai jamais beaucoup d'abonnés parce que, malheureusement, je dis pas ce que vous voulez entendre, je dis seulement ce que le graphique, raconte. Voilà, pour répondre un peu à la question qu'on me pose, toutes les semaines, et malheureusement, j'aurais beau faire ce que je veux, si je dis la vérité, et bien malheureusement, j'aurai jamais beaucoup d'abonnés parce que 80% des gens, ou 90, hein, ça dépend des chiffres, perdent de l'argent sur ces marchés. Et donc, eux, quand ils vont voir une analyse, ils veulent se conforter dans leur choix, mais vu qu'ils font toujours les mauvais choix, bah forcément, c'est pas ça ce que moi, je vais pas leur donner ce qu'ils veulent. Voilà, malheureusement. Et donc, bah, ils vont pas le suivre, tout simplement. Ils vont aller suivre des gros youtubeurs qui leur disent de vendre quand il faut acheter et d'acheter quand il faut vendre, tout simplement. Voilà, ils vont conforter leur choix. Mais ça leur va bien, ça les réconforte, même si après ils perdent de l'argent, bah tant pis, mais au moins ils sont contents pendant quelques heures, quelques jours avant le débâcle. Bref, donc là c'est le graphique court terme. On va pas grand chose à avoir à dire du coup à ce graphique court terme, puisque c'est court terme, donc on n'a plus grand chose. Pourquoi? On avait deux zones importantes sur ce graphique. On avait cette zone importante là, qui était une double zone de rechargement de short, orange et rouge, et une zone de support, hein, une zone qui avait fait support pendant pas mal de temps. Ici, hein, vous voyez, pendant tout ce temps, c'était la base de cette structure, hein, qu'on a cassé ici, puis qu'on a récupéré. Donc, comme on avait vu, on pouvait venir à la rigueur faire un pullback, hein, on a une grosse résistance, on la casse, on vient faire un pullback pour repartir. Par contre, il ne faut pas la casser, parce que si on la casse, ensuite, c'est direction 50 000 $. Voilà, puisqu'il y avait le gros support 60 000, 63 000 niveau clé, donc ça faisait une zone 60-63 000, mais si on cassait ce niveau, eh bien, vous savez que le gros support en dessous, c'était les 49 000, 50 000 $. Donc, voilà, c'est exactement ce qu'on est venu chercher. Donc, il n'y avait pas de mystère. Et puis après, il n'y a plus grand chose d'autre sur ce graphique, donc on va aller jeter un œil aux autres graphiques. Là, on a quoi? On avait notre bull flag. Voilà. Donc le bull flag, qu'est-ce qu'il nous racontait? Il nous racontait eh bien, qu'on était sur un moment de take profit ou sur de short, hein, puisque, je vous rappelle, un bull flag, c'est comme toutes les structures, comme un canal, comme un range. Hein, on achète sur la zone basse, on vend sur la zone haute, ou au moins on prend des profits. Hein, si par exemple vous achetez, comme nous on a acheté ici, pour viser un futur breakout, parce que c'est possible. Hein. Alors, il y a la technique de ceux qui achètent à la cassure. Vous savez que moi, je ne suis pas fan des cassures. Je préfère à la rigueur acheter un fake out. Là, il n'y en a pas eu. Hein. S'il y en aurait eu un fake out et réintégration, j'aurais probablement pris un short, comme la plupart du temps. Comme là, vous voyez, petit fake out, réintégration. Là, il y en a un beau. Malheureusement, il y a une grosse mèche. Donc, c'est compliqué de prendre un trade, par exemple, ici, parce que le stop, il est quand même assez conséquent. Voilà. Ici, c'est très simple. On a une petite mèche. On achète là, on met un stop ici. Ici, à moins d'avoir acheté ici, malheureusement j'étais au boulot, donc j'ai pas pu acheter le niveau là. Maintenant là, effectivement, c'est un bon niveau d'achat. Hein, on réintègre une structure. Alors, il vaudrait mieux attendre la clôture quand même. Mais voilà, pour mettre un stop, moi, vous savez que je joue avec des stops serrés, et là, c'est un peu trop large pour moi. Bref. Donc, on achète le bas, et puis on revend le haut, ou on prend des profits, comme je vous ai dit. Voilà. Et on n'achète surtout pas, comme j'ai pas arrêté de vous le dire toute la semaine dernière. Voilà. Donc, on arrive en haut, et tant qu'on ne break pas, bah, la probabilité c'est quoi? Bah, c'est d'aller, tant qu'on n'a pas breaké, hein, on a quand même plus de probabilité de retourner en bas que d'aller en haut. Hein. Si on break, c'est une autre histoire, on valide le bull flag, et puis on peut partir et s'envoler. Si c'est pas un fake out, si c'est vraiment une vraie cassure avec clôture. Par contre, tant qu'on n'a pas breaké, il faut être prudent parce qu'on a des risques de retourner en bas. Donc maintenant, ce qu'on veut surtout pas voir, enfin ce qu'on veut surtout pas voir si on veut avoir un Bitcoin qui remonte, eh ben, c'est de breaker. Alors,
Je vous rappelle, ce bull flag, hein, c'est un long bull flag, hein, donc c'est un bull flag weekly. Donc pour les validations, il faut attendre les weekly. Donc ce qu'on veut surtout pas, c'est d'avoir une confirmation weekly de cassure, parce que vous savez que breaker une structure haussière, parce qu'un bull flag c'est théoriquement une structure haussière, une structure bullish, attention, c'est bullish seulement si on la valide, mais théoriquement ça a plus de chances de casser vers le haut. Donc breaker une structure bullish à l'inverse, donc vers le bas, c'est d'autant plus bearish. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous avais dit quand on était arrivé ici. On dit fake out réintégration, c'est très bien, c'est très bullish, on vise le haut en premier lieu, et puis après si on casse, on vise beaucoup plus haut. Et là c'est pareil, on est sur le même point. Donc ici, voilà, si on arrive à avoir des clôtures et confirmations, peut-être qu'on pourra repartir une nouvelle fois vers le haut, notamment, pourquoi pas, pour combler au moins le gap, donc 63 000 $. Mais par contre, si on a clôture plus bougie de confirmation, c'est extrêmement bearish, on aura breaké une structure, donc validé une structure, mais en plus c'est une structure bullish, donc c'est encore plus bearish. Donc c'est surtout ce qu'on veut pas. Voilà, donc ça c'est pour ce graphique. On peut voir aussi, alors attention, ça faut prendre avec des pincettes parce que c'est une trendline extrêmement long terme, hein. C'est la trendline, vous voyez, qui a démarré en 2013, donc ça, faut même la regarder en mensuel. Voilà, mais on vient de repasser en dessous de la trendline. Voilà, vous savez que cette trendline, on l'a tenue pendant 10 ans, hein, de 2013 à presque 10 ans, à 2022, à juin 2022, presque 10 ans. Une fois qu'on l'a cassée, elle a fait résistance pendant 1 an et demi. Vous voyez, résistance, 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 résistance. On l'a enfin réintégré, hein, au mois de février 2024. Là, on peut dire qu'on vient faire une sorte de pullback. Bon, on l'a recassé. Attention, c'est pas validé, c'est en mensuel, on n'est que le 5. Donc, ce qu'il faudrait, bien entendu, c'est ne surtout pas avoir une autre clôture. Enfin, clôturer le mois, déjà, il faudra éviter de clôturer le mois, donc sous les 64 000 $. Et puis encore moins avoir une bougie de confirmation, parce que du coup, elle jouera à nouveau le rôle de résistance. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller aux enfers, ça veut dire juste qu'elle va nous casser les couilles, et lorsqu'on va remonter, eh bien, comme ici, elle va nous bloquer à chaque fois, voilà, puisque ce sera à nouveau une résistance. Alors, ensuite, graphique. Donc, là, c'est le graphique long terme. Je vous rappelle, pour ceux qui sont intéressés par un graphique long terme, c'est Bitcoin Index, hein. On a des historiques jusqu'en 2009, donc c'est pas mal pour les indicateurs long terme. Donc, on avait un niveau important. Là, on ne parle plus de zone de rechargement de short, on parle juste d'une zone importante. Pourquoi? C'était le dernier voilà, la zone de dernier top du dernier bull run. Voilà, donc c'était vraiment une zone où il fallait casser, valider en weekly, en mensuel, au moins en weekly. Comme je vous l'ai rappelé, on n'a jamais eu de validation, hein. Il y a une petite clôture au-dessus, mais réintégration, pas de confirmation, une mèche, rejet. Et encore une fois, je vous ai dit, il faut être très prudent parce qu'on est encore une autre fois pile sur cette zone. Vous voyez, 1, 2, 3 bougies, hein, pendant 3 semaines. Mais on n'a pas eu de... Voilà, si on aurait clôturé avec une belle bougie de clôture et de confirmation, ok, mais on n'a rien eu. Donc c'était extrêmement, fallait être extrêmement vigilant. Bon, une nouvelle fois, on a été rejeté. Voilà, on a été rejeté. Et puis on est venu faire un nouveau plus bas. Ce qu'on avait dit qu'on ferait si on cassait les 60-63 000 $. Au niveau du RSI, hein, c'était une... Alors, les confirmations, hein, pour pouvoir monter. Vous avez dit que, bon, on est en haut, il faut être très prudent. Mais si on a des confirmations, eh bien, on aura probablement une nouvelle vague haussière. Donc, confirmation, premièrement, il fallait casser les zones de rechargement de short. Deuxièmement, il fallait casser, bien entendu, le bull flag à la hausse, pour valider le bull flag. Troisièmement, je vous avais dit qu'il fallait récupérer sur le RSI la moyenne mobile, puisque pour l'instant, c'était juste, vous voyez, quand on était venu là, non seulement on avait une triple résistance graphique, mais en même temps, on avait la résistance de la moyenne mobile du RSI. Il fallait repasser, casser. Et au contraire, on n'a pas eu cette confirmation non plus, on a été rejeté. Et pour finir, rappelez-vous, je vous ai dit, on ira le voir plus tard, il fallait également la validation du MACD. Donc voilà, rejet de cette moyenne mobile. Là, potentiellement, alors, on fait un plus bas. Alors, la semaine n'est pas du tout finie, mais est-ce qu'on pourrait avoir une divergence potentielle? Donc là, on fait un plus bas sur le prix. Sur le RSI, on fait un plus bas, mais attention, la semaine n'est pas terminée. Ça veut dire que si le prix remonte, le RSI, il va remonter. Et ça pourrait nous donner une belle divergence weekly avec un potentiel joli W weekly.
Attention, c'est que du coup potentiel là, hein, il n'y a rien du tout. Hein, si le prix continue à chuter, le RSI va chuter, etc. Et avant la semaine des clôtures, voilà, on n'aura aucune divergence, il n'y aura rien, ce sera juste bearish. Mais voilà, potentiellement, si on a un rebond, on pourrait avoir une belle divergence weekly avec un beau W sur le RSI. Et puis ensuite, si on valide ce W et qu'on récupère cette moyenne mobile, ce sera extrêmement bullish. Hein, parce qu'on aura vu un joli W, on valide le W, en même temps on récupère cette moyenne mobile, whoop, on part to the moon. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, c'est toujours bearish. Du coup, on va aller voir justement le MACD. Et le MACD, rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière. Je vous ai dit, le stock RSI, il est sur le point de valider. Attention, il faut clôturer la semaine. Malheureusement, vous voyez que, bon, on était légèrement dessus, mais voilà, hop, la bougie, voilà, on n'a pas eu vraiment de belle validation. Et encore moins sur le MACD. Je vous ai dit, attention, sur le MACD, il n'y a rien du tout. Hein. On est toujours bearish. Certes, on a eu un joli rebond, mais sur le MACD, on est toujours bearish. Vous voyez qu'il n'y a pas de croisement, il n'y a pas de bougie verte, il n'y a rien du tout. On a juste deux petites bougies rouges pour dire que voilà, bon, on a un petit rebond, mais il y a pas, c'est encore une validation qu'on attendait. Vous voyez, on attendait multiples confirmations avant de s'enflammer. C'est-à-dire la confirmation graphique, la confirmation du RSI, la confirmation du MACD. Malheureusement, on n'en a eu aucune. Voilà, donc quand on n'a aucune confirmation, il faut être très prudent. Voilà. Il ne faut pas s'exciter et voilà, il faut se protéger, prendre des profits sur les trades, etc. Ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil à Ichimoku. Alors, on va se remettre en comme ça. On va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Voilà. Donc, Ichimoku, lui, tout allait bien. Tout allait bien parce qu'on était bullish, on était au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, on était très bien, la lagging span, voilà. On était bullish au niveau d'Ichimoku. Voilà. Donc, ce qu'on voulait surtout pas, c'était casser la Kijun, surtout que elle est là ces derniers temps, ces derniers jours, elle s'est cumulée avec la Tenkan. Voilà, donc ça fait un double support, on voulait surtout pas le casser. On voulait surtout pas le casser, surtout qu'elle s'était cumulée, regardez où elle s'était cumulée, pile sur le gros support des 60 000. Hein, donc on voulait surtout pas casser ce niveau. Donc on l'a cassé. Attention, c'est pas confirmé, hein, puisque c'est cette semaine-là, c'est la bougie de cette semaine. Pour confirmer, il faudra la bougie de la semaine prochaine. Bon, si ça se confirme, malheureusement, on va se diriger vers le nuage. Malheureusement, le nuage, il n'est pas très épais, hein, surtout là dans cette zone. Il est très fin. Hein, donc c'est pas un gros support. Donc on a un support ici. Voilà, si on y va très rapidement, hein, si on veut avoir une grosse chute directement, aux 42 000 $. Et puis après, tout dépend de combien de temps ça va prendre. Le support donc va des 42 000 aux 49 000 $. Hein, 49 000 $, c'est le support qu'on avait vu la semaine dernière, notamment justement sur ce graphique, puisqu'on avait vu qu'il y avait un gros plat de nuages. Et on a dit que les plats de nuages, c'était important, vu que c'était un plat assez long, donc il y avait un support. C'est exactement pile poil, vous voyez, ce qu'on est venu rechercher ici, le gros plat de nuages. Donc voilà, si on doit continuer à chuter, malheureusement, on a un support, mais qui est assez faible. Voilà. Donc, il ne faudra pas trop compter sur Ichimoku pour vous sauver le cul, puisque le support est assez faible. Alors, ça peut tenir, mais voilà, c'est léger. C'est léger, c'est léger, c'est léger. En 2 semaines, rappelez-vous, on avait vu que si on cassait la Tenkan, hein, donc aux environs des... Alors à ce moment-là, c'était la semaine dernière, on était aux 63 000 $, c'est pour ça qu'on avait dit qu'il fallait éviter de casser les 63 000 $, eh bien on irait chercher la Kijun, qui se trouvait aux 49-50 000 $. Bon, voilà, c'est exactement ce qu'on a fait, c'est pour ça qu'il y a, il y a effectivement un très bon niveau d'achat, puisqu'il y a un très gros support aux 49 000 $, puisqu'il y a la Kijun, il y a les Fibo, il y a tout un tas de choses qu'on a vu déjà dans la vidéo. Mais voilà, c'est vrai que c'est un très gros niveau de support. C'est pas le support de la dernière chance. Le support de la dernière chance, il est là. Hein. Vous voyez, c'est le plat ici. Alors, c'est pas seulement par rapport à Ichimoku 2 semaines, c'est par rapport à... On a vu depuis plusieurs semaines, ça fait un mois que je vous dis, attention, il faudra éviter de casser les 60-63 000 $, sinon direction 50. Et 50, il faut éviter de les casser, parce qu'ensuite, c'est malheureusement niveau 42-43, qui sera le support de la dernière chance. Parce qu'après, c'est vraiment... ça va devenir critique. Voilà. Donc c'est le nuage. Le nuage, là, par contre, vous voyez qu'il est très épais. Donc c'est un gros support. Voilà. Mais c'est le support de la dernière chance. Parce que si on pénètre dans le nuage, vous savez ce qui se passe quand on pénètre dans un nuage, c'est comme un aimant. On est attiré, excusez-moi, vers la partie basse. La partie basse, elle se trouve où? Voilà, c'est mort. Hein. C'est la fin des haricots. Voilà. Donc, si vraiment on casse, du coup, qui joue dans 2 semaines, 49 000 $, hein, quand on parle de cassure, clôture, confirmation, on va se diriger fort probablement vers les 42 000 $, et ce sera le support de la dernière chance. Voilà.
Si on casse, encore une fois, on parle de clôture, etc., c'est la fin des haricots. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour les indicateurs. Du coup, maintenant, on va aller faire un petit update sur les vagues d'Elliott. Je pense que c'est un peu ça qui vous intéresse. Mais avant ça, je sais, je me répète, mais même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a des nouveaux sur la chaîne. Et pour les nouveaux, je tiens à vous dire qu'il faut absolument voir la vidéo sur les vagues d'Elliott pour comprendre tout ce que je vous dis quand je parle d'héliotisme, mais également ce que les autres youtubeurs vous racontent quand ils parlent d'héliotisme. Alors je dis youtubeurs, mais ça peut être des analystes sur d'autres plateformes, hein. Il y a énormément de personnes compétentes qui vous parlent de vagues d'Elliott. Si vous ne comprenez pas ce qu'ils racontent, c'est un peu embêtant. Donc allez voir sa vidéo, c'est très simple. Vous pouvez également aller piocher dans les autres vidéos qui sont intéressantes. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont là. C'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement sur les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier, bien entendu, Trade Republic, c'est la meilleure plateforme pour investir dans les marchés traditionnels. Voilà, et puis même si vous voulez pas utiliser de lien, mais vous voulez quand même soutenir la chaîne, vous pouvez faire soit un petit don grâce au petit merci de YouTube là, ou tout simplement, vu qu'on a les cryptos, faire une petite donation en crypto. Alors il y a des adresses, mais je peux vous en donner d'autres, hein. Si vous me demandez une crypto en particulier, je vous donne l'adresse. Et puis voilà. Alors, je fais juste un petit aparté, juste aussi pour vous montrer un truc. Bon, c'est vrai que, alors on va aller jeter un petit coup d'œil, c'est vrai que j'ai zappé, on aurait dû le faire en début de vidéo. Donc, le dollar, c'est très bien ce qui se passe par contre pour le dollar. Alors là, on a une sorte de petite divergence, c'est normal, hein. Vous savez que le Bitcoin et le dollar, ils sont inversement corrélés sur le moyen long terme. Sur le court terme, ça arrive des divergences. Et quand c'est comme ça, d'ailleurs je ne l'avais même pas vu, vous voyez, je le découvre avec vous, ça veut dire, rappelez-vous, ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, qu'il y a un menteur. Voilà, tout simplement. Quand sur le court terme, ils se suivent, c'est qu'il y a un menteur. Voilà. Donc soit le dollar, soit le Bitcoin, il ment. Puisque sur du moyen long terme, ils sont toujours inversement corrélés. Donc le dollar, il vient de casser cette fameuse trendline qu'on attendait qu'il casse. Pourquoi? Parce que ce serait le premier indice de faiblesse. Vous voyez, il tient cette trendline depuis juillet 2023. Ça fait un an qu'il tient cette trendline. Voilà, on est revenu chercher le haut du range. Et puis voilà, hop là, un petit rebond. On a fait un plus bas, plus bas. Voilà, donc bon, un plus bas, c'est parfait. Un petit support. Pendant 2-3 semaines, on a tenu la trendline. Et enfin, on casse. Et là, on est sur la semaine de confirmation. Vous voyez, on a validé la semaine dernière la cassure. Enfin, on a clôturé plutôt, et puis là, cette semaine, si on clôture comme ça, on valide la cassure. Et le premier objectif, c'est le bas du range, hein, parce que je vous rappelle, on est dans un énorme range, et nous, ce qu'on veut, c'est bien entendu casser ce range. Pourquoi? Parce qu'on a une vague baissière, une consolidation, hein, pour l'instant, on n'est pas sûr si c'est une réaccumulation ou une redistribution. Donc réaccumulation, ce serait pour repartir vers le haut, redistribution, pour continuer, pour faire une sorte de vague A, une B, puis une C. Voilà, et ça, c'est ce qu'on veut. Puisque si on a ça, ce sera extrêmement bullish pour le Bitcoin. Voilà, pour l'instant, c'est plutôt bon signe pour le moment, hein, puisqu'on a cassé cette trendline. C'est un premier signal de faiblesse, mais voilà, c'est pas encore gagné, hein, c'est pas encore gagné. Mais c'est bien. Donc ça veut dire que pour l'instant, vu que sur le court terme, ils vont dans le même sens, ça veut dire qu'il y a un menteur. Voilà, et ça c'est plutôt positif. Quand il y a un menteur, espérons que ce soit le Bitcoin qui monte. Voilà, ça veut dire que le dollar va continuer à chuter, et puis qu'ensuite le Bitcoin il va pouvoir remonter, et du coup le dollar il continuera à baisser, et puis le Bitcoin il montera, et il sera inversement corrélé comme à chaque fois. Voilà. Si malheureusement c'est le dollar qui ment, eh bien il va réintégrer, et puis il va partir vers le haut, puis le Bitcoin il va cracher, et c'est surtout pas ce qu'on veut voir. SP500, SP500, voilà. Donc, 1, 2, 3 semaines, il a craché encore, un gap, on va se mettre en 3 jours, voilà. Donc, comme je vous ai dit, et je vous le répète depuis plusieurs années, le Bitcoin et les marchés traditionnels ne sont pas corrélés dans la hausse, hein. Là, toute cette période, il a monté, alors que toute cette période de mars à avril, le Bitcoin, il a baissé. Mais par contre, dans les baisses, hein, si les baisses se prolongent, si on a des baisses importantes, et ben, le Bitcoin y suit. Voilà. Donc voilà, là, il a fait une grosse bougie baissière, bah, c'est exactement pourquoi le Bitcoin a fait une grosse bougie baissière, hein. Une des raisons, bien entendu. Tout simplement parce qu'il suivra toujours jusqu'à ce que ça change. Ça veut dire que le Bitcoin soit considéré non plus comme un actif à risque, mais comme une valeur refuge, un peu comme l'or. Et bien jusqu'à ce que ça change, et bien le Bitcoin, tant qu'il est considéré comme un asset à risque, il suivra toujours les marchés traditionnels à risque, c'est-à-dire notamment les actions, qui sont un marché plutôt risqué, hein, sur les marchés traditionnels. Et le Bitcoin, vu que c'est une crypto, c'est encore plus risqué. Donc forcément, s'il y a des mouvements importants sur du moyen long terme,
sur les marchés traditionnels, le Bitcoin, jusqu'à présent, il a toujours suivi, et jusqu'à ce que ça change, il suivra toujours. Voilà, donc encore une fois, eh bien, ça n'a pas loupé. Donc on fera peut-être une petite analyse sur SP500 cette semaine, si on a le temps, pour justement voir un peu ce qui va se passer, si on va continuer à cracher ou quoi. Si j'ai le temps, je vous ferai une petite analyse sur SP500. Mais là, je voudrais, alors je sais pas, je vais aller voir combien de temps ça fait la vidéo. Ça fait 25 minutes. Parce que là, quand même, on a pas mal de choses à voir. Allez, je vais essayer de faire ça rapidement pour que ça prenne pas plus de 10 minutes. Je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas les vidéos longues. Donc, on a quoi? Ça, c'est notre plan principal. C'est-à-dire 1, 2, 3. On se disait peut-être qu'on aurait trouvé une 4 ici parce qu'il y avait toutes les conditions qui s'étaient bien réunies pour un bottom. Au moins pour un bon rebond. Mais au niveau des vagues d'Elliott, on avait une belle flat. On avait tout ce qu'il fallait. Donc, voilà, il y avait une potentialité de bottom ici. Mais il ne fallait pas oublier qu'on avait également une deuxième target pour la flat qui était également les 49 000 $. Un target qu'on est venu parfaitement au poil de cul rechercher. Voilà. Donc ceux qui suivent mes vidéos et qui étaient disponibles aujourd'hui aux 49 000 $, non seulement vous savez qu'il y avait énormément de support, rappelez-vous, que ce soit sur Ishimoku, d'ailleurs, rappelez-vous, hein, le 2 semaines, on ne le voit pas beaucoup, mais je vous en ai parlé exprès la semaine dernière du 2 semaines. On a fait une analyse exprès pour changer. Je crois que c'était lundi dernier d'ailleurs. Je ne vous ai pas fait une analyse weekly, je vous ai dit pour changer, on va faire une analyse 2 semaines parce qu'il y a des choses intéressantes à voir. Et on avait vu notamment ce niveau qui confirmait 49 000 $, qui confirmait pas mal de choses qu'on avait vues. Les 49 000, 59 000 $, c'était le prochain niveau si on cassait les 60 000 $. Donc très bon niveau pour tenter des achats ici. Voilà. Et c'est notre target de vague 4, la deuxième target de vague 4. Donc on y est, hein, parce que comme je vous ai dit, on peut avoir fini ici, mais il peut aussi rester une nouvelle vague baissière, bien entendu. Hein. On peut construire une A, une B, une C, ou une W, X, Y, ou peu importe. Peu importe, mais voilà. Tant qu'on n'a pas eu les confirmations, eh bien, on peut s'attendre à une nouvelle vague baissière pour aller rechercher le deuxième objectif. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours être prudent, il faut toujours avoir plusieurs scénarios en tête, et ne pas seulement avoir le scénario qu'on désire. Voilà. Il faut aussi avoir le scénario probable. Donc, pour l'instant, notre vague 4, on va la mettre ici. Alors attention, un bottom, si on devait bottom ici, un bottom ne se construit pas du jour au lendemain. On peut très bien revenir tester à nouveau ce niveau. On peut même faire une petite mèche pour aller chercher, vous voyez ici, le niveau. Quoique c'est plus valable, c'était pour la flat ici. Donc il faudrait que je l'enlève. Je vais enlever ça puisqu'on n'est plus dans la flat ABC, on est dans autre chose. Alors on est peut-être dans une... On verra ça, on les détaille. Comme je l'ai dit, je vais essayer de me dépêcher, on va juste rester sur le principal. Bref, admettons, on devrait avoir un bottom ici. Hein. Vous savez que si on casse ici, les probabilités qu'on soit dans ce scénario diminuent. Attention, une vague 4, hein, là c'est les 0,382, 0,5. De temps en temps, ça dépasse un peu les 0,5. Mais c'est plus à privilégier techniquement. Hein. C'est pas au niveau des statistiques, c'est pas quelque chose à privilégier. Mais c'est possible. Hein. Donc ça ne veut pas dire que si on casse là, ce scénario est annulé. Hein. On pourrait très bien aller chercher les 0,618. Hop. C'est pas quelque chose à privilégier. Surtout que rappelez-vous, on avait quand même une faible 2, et quand on a une faible 2... Ah non, justement, excusez-moi. C'est vrai qu'on avait une faible 2. Quand on a une faible 2, on a quoi? Une forte 4. Et une forte 4, c'est une 4 qui dépasse les 0,382. Donc techniquement, c'était même ce niveau-là à privilégier, hein, si on s'en tient en termes d'éliotisme pur. Puisque là, on est venu chercher les 0,382, donc c'est une correction de 4 classique, hein, je vous rappelle. Si on ne va pas chercher les 0,382, c'est-à-dire on s'arrête au 23,6 ou des fois entre les deux, hein, des fois on ne va pas chercher pile les niveaux, c'est une faible 4. Si on vient chercher 0,382, c'est une 4 classique. Et puis si on dépasse les 0,382, c'est une forte 4. Et là, on avait une faible 2. Et donc, techniquement, statistiquement, il y a de grandes chances d'avoir une forte 4. Donc, en fait, il y a absolument rien qui dit qu'on peut même pas aller, on peut aller plus bas, hein, chercher les 0,618, qui se trouvent au environ des 43 000 $. Hein, ça tombe bien, c'est le support de la dernière chance. Voilà. Par contre, effectivement, si on brise ça à une 4 qui vient chercher les 0,78 CS, c'est extrêmement rare. Et puis en plus, on brisera le support de la dernière chance. Donc là, les probabilités qu'on soit dans le scénario, si on casse les 42-43 000 $, seront quand même très basses. Hein. Vous savez qu'une 4, ça peut retracer tant qu'on ne casse pas le sommet de la 1, techniquement. Hein. C'est-à-dire techniquement, on pourrait venir ici
et le scénario, il n'est pas invalidé, hein. Il ne sera pas invalidé, mais il perd énormément en probabilité. Voilà, donc là, très probable. Là, probable. Support de la dernière chance. Si on casse ça, voilà. On ne peut pas invalider le scénario, mais je pense qu'on sera dans autre chose. Voilà. Les targets pour... Est-ce que je les ai remis à jour? Non, j'ai pas remis les targets à jour, donc on le fera dans la prochaine vidéo. Excusez-moi, là c'est toujours les targets avec le bottom qui était ici. Bon allez, rapidement, hein, ça devrait pas prendre trop de temps. Si on devait avoir un bottom ici, les nouvelles targets, je vais juste décaler ça. Hop, 0,618. C'est des targets raisonnables, hein. Bien entendu, on pourrait aller chercher les 261,8, ça veut dire au 179 000 $. Plus haut, il y a très peu de chance quand même, hein, je vous le dis, hein, très peu de chance. Mais ça, c'est des targets raisonnables. Alors là, c'est vraiment, c'est limite une target bearish, hein, mais c'est une target quand même. C'est les 79 000 $, donc 80 000 $. Et puis ensuite, vous savez que target importante, on a les 1, hein, pour une vague 5. Donc, c'est les 99 000 $, voilà, 100 000 $. Et puis 1,61,8. On a des targets intermédiaires, mais voilà, c'est moins importante. 1,61,8, qui est une target aussi importante, qui est les 128, allez, on va arrondir à 130 000 $. Voilà, ça c'est les nouvelles targets. Donc, target bearish, 80 000 $. Target classique, hein, pas bullish, pas bearish, 100 000 $. Et target un peu bullish, pas extrêmement bullish, hein, mais toujours raisonnable, hein, mais bullish, aux environs des 130 000 $. Et après, comme je vous ai dit, si on a une vague 5 extrêmement bullish, bien sûr, on peut aller plus haut, hein, mais c'est plus dans les targets raisonnables. Allez, un nouveau plan. Alors, pourquoi? Parce qu'on me l'a demandé encore souvent on met Wisp, ceux qui suivent CMA. Alors, je vous rappelle, CMA, c'est un YouTuber qui fait uniquement de l'îlotisme. Donc, si l'îlotisme vous intéresse, il faut aller le suivre. Vous pouvez même aller vous abonner, si vous voulez, à son Discord payant. Si vraiment ça vous intéresse et vous voulez progresser, sur les time frames, il est extrêmement fort, hein, il connaît son boulot. Malheureusement, sur les gros time frames, je ne sais pas pourquoi, il part toujours en freestyle et je suis très peu souvent d'accord avec lui. D'ailleurs, rappelez-vous, ce scénario-là, mon scénario, il ne l'avait pas à la base, hein, il avait un scénario alambiqué. Bon, on peut en parler aujourd'hui, d'ailleurs, il n'en parle même plus. Voilà. Encore il y a une semaine ou deux, il a fait une vidéo, il a parlé enfin de ce plan-là, qui était son scénario alternatif. Apparemment, maintenant, c'est passé son scénario principal. Bon, bref. Et l'autre scénario, il s'est envolé. Et donc, du coup, il a un nouveau scénario. Un nouveau scénario alternatif, hein. Donc maintenant, c'est son scénario principal, hein, le même que le mien, du coup. Et il a un nouveau scénario alternatif, un scénario extrêmement bullish, un scénario qui remet en compte, remet en question, bien entendu, le cycle des 4 ans du Bitcoin. Alors ça, je suis pas contre, hein, comme je vous ai dit, il n'y aura pas toujours le cycle du 4 ans de Bitcoin, à un moment, ça va s'arrêter. Et ces scénarios-là, ce serait qu'on aurait fait une vague 1, une vague 2, et puis là, une 3, une 4, une 5. Bon, je suis pas trop chaud, puisque vous voyez que déjà, 1, 2, 3, 4, 5, oui, bon, c'est jouable, mais on n'a pas de divergence sur la vague 5. Bon, ça arrive, voilà, c'est pas privilégié, mais ça arrive. Pourquoi pas? Et on aurait fait une grande 1. Et puis là, on sera en train de faire une 2. Ça veut dire qu'en gros, on aurait un super cycle. Hein, rappelez-vous l'histoire du super cycle. Je vous en avais parlé d'ailleurs il y a plusieurs mois ou plusieurs années, je ne sais plus. Hein, la possibilité que ce cycle pourrait être un super cycle. Tout simplement parce que je vous ai dit que le cycle du Bitcoin un jour va changer. Et que quand il y aura des nouveaux arrivants, il y aura potentiellement plus de bear market comme on les a connus. Vu que le Bitcoin va perdre en volatilité. Et donc, on pourrait avoir un super cycle. Eh bien, c'est exactement ce scénario-là, un super cycle. C'est-à-dire là, on a fait une grande vague 1. Une grande vague 2, un mini bear market si vous voulez, voilà. C'est-à-dire que ça pourrait durer même beaucoup plus longtemps, si on devait traîner, parce que vous savez que les choses des fois peuvent traîner sur le Bitcoin. Et puis ensuite on aura une grande vague 3, une vague 4 et une vague 5, et je vous ai déjà fait les targets. Les targets vont entre quasiment 300 et 400 000 $. Et ça c'est des targets raisonnables, c'est-à-dire qu'on pourrait même aller plus haut. Et ça concorderait parfaitement avec les targets de plan B, du Stock to Flow Model, pour ceux qui connaissent. Sinon allez sur Google, tapez Stock to Flow Model. Et voilà, qui sont aux alentours des 500 000 $. Donc ça correspondrait, et on aurait un super cycle. Pourquoi pas? Moi je suis pour, hein. Moi perso je suis pour, hein. Même si on doit descendre aux 40, alors je donne les targets, hein. 44 000, 38 000 $. Voilà, c'est les deux targets principales, parce que vous savez qu'une vague 2, les targets principales, c'est 0,5, 0,618. Bien entendu, on pourrait aller aux 0,78,6, je ne sais pas où elles sont, ben, elles sont probablement un peu plus bas, peut-être aux 30, voilà, aux environs des 30 000 $ sur le gros support qu'on n'a jamais retesté.
Et puis après, avoir une grande vague 3, une 4, une 5 et puis un bull run qui va finir en 2026. Pourquoi pas si ça se prolonge en 2027, mais en tout cas, voilà, on aurait un super cycle et pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Bon, il y a rien qui interdit ce scénario. Bon, c'est juste que tant qu'on n'a pas brisé les 42 000 $, c'est pas du tout le scénario que je privilégie. Voilà, je reste dans ce scénario-là qui, pour le moment, est celui que je privilégie tout simplement. Voilà, ça veut dire un bottom ici ou un bottom ici, au support de la dernière chance. Et si par contre on valide, on casse le support de la dernière chance, effectivement, on ira peut-être rechercher, eh bien, d'ailleurs, vous voyez que la première target, ça va être compliqué. Si on vient là et qu'on rebondit, ça va être compliqué. Parce que du coup, on pourra effectivement être aussi bien dans ce scénario-là que dans ce scénario-là. Alors moi, je privilégie, si ça arrive, hein, ça veut dire si on vient là, je privilégierais quand même ce scénario, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, ça veut dire une dernière vague haussière, et pas ce scénario. Par contre, si on casse ce niveau-là et qu'on vient effectivement rechercher là, ou même plus bas, bon bah, je privilégierais, j'irais ce scénario-là, avec un super cycle, mais il ne faudra pas non plus oublier le scénario bearish, je sais que je vous en parle pas souvent, mais régulièrement, qui est celui-ci, qui est l'inverse d'un super cycle, c'est un super bear market. Hein. Tout simplement, c'est un scénario qui dit que depuis le début du Bitcoin, on a déjà fait 5 grandes vagues haussières. Alors, j'ai pas tout l'historique ici, 2015, mais voilà, dites-vous qu'il y a eu une vague 1, une vague 2, une 3, une 4, une 5, et du coup qu'on doit corriger tout ça. Et c'est pour ça qu'on a une super correction qui se fait en super grande flat. Une A, qui est d'ailleurs en flat, ABC, une B, qui est en 3 mouvements, ABC, parce que jusqu'à preuve du contraire, comme je vous ai dit, on n'a toujours que 3 mouvements, et 3 mouvements, bah, c'est un mouvement correctif. Tant qu'on n'a pas un démarrage de vague 5, c'est-à-dire qu'on ne casse pas les niveaux plus hauts pour avoir un démarrage de vague 5, on n'a que ABC pour l'instant. Et puis ensuite, pour finir, vu que c'est une flat, hein, vu qu'on est venu rechercher très haut, c'est parfaite, une flat parfaite, eh bien, une flat se termine en 5 mouvements. Donc là, il nous faudra décompter 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ce scénario-là, le premier objectif, c'est les objectifs de la flat, hein, vous mettez un retracement. Premier objectif, 0,618. Deuxième objectif, c'est les 1, c'est double bottom, donc au 15 000. Et troisième objectif, qui sera plus bas. Bon, je ne l'ai pas fait là, on s'en fout, c'est pas très grave, mais qui sera plus bas. C'est pas du tout ce que je privilégie. À la rigueur, ce niveau-là, mais le truc, c'est que il faut aussi prendre compte de la temporalité. C'est-à-dire que la vague A, elle a duré 1 an et demi, à peu près. La vague B, elle a duré 1 an et demi. La vague C, alors elle n'est pas obligée de durer 1 an et demi, mais il ne faut pas qu'elle dure 6 mois. Hein. Voilà. Et malheureusement, cette target-là, la première target, donc qui serait une flat bullish, hein, vous savez que voilà, les flats, les flats, c'est une structure de correction mais bullish. On appelle ça une correction à plat. Donc là, vous voyez que c'est à plat, 1, 2, 3, parce que finalement, on n'est pas obligé d'aller faire des niveaux plus bas. Mais déjà, il faut qu'on puisse décompter 5 petites vagues. Et puis aussi, au niveau du timing, bah, vu que vous voyez, voilà, si on y va comme ça dans les mois qui viennent, eh ben, on aura une toute petite C. Vous voyez, alors que normalement, elle doit prendre quand même son temps. Voilà, vous voyez, plus comme ça, quelque chose comme ça. Donc ça, je ne le privilégiais pas par rapport à la temporalité. Et ça, je ne le privilégie pas parce que c'est pas du tout ce que je privilégie. Alors pas parce que je veux à tout prix que le Bitcoin soit bullish et ne retourne pas plus bas. C'est juste parce qu'on irait largement en dessous de son prix de production. Alors on va pas voir ça aujourd'hui, on verra peut-être ça un autre jour, mais on le voit assez souvent, le prix de production du Bitcoin, qui est aux alentours, je pense, aujourd'hui des 30-40 000 $. Et jamais dans l'histoire du Bitcoin, on a été, du moins, une longue période sous le prix de production. Voilà. Et donc si on devait aller beaucoup plus bas, on resterait forcément une longue période sous le prix de production. Alors, pas parce que ça n'est jamais arrivé que ça va jamais arriver, mais c'est pas quelque chose à privilégier. Voilà pourquoi je ne privilégie pas ce plan. Et puis si on va ici, vous voyez, aux 37 000 $, eh bien moi j'aurais plutôt tendance, vous voyez là c'est le plan ACMA, 38 000 $, à favoriser le plan du super cycle. Voilà. Si vraiment on vient là, je serais plutôt tendance, alors c'est pas parce que je veux être bullish et que je veux pas que le Bitcoin est plus bas, c'est au niveau des probabilités, je pense quand même qu'il y aurait plus de chances d'être dans un super cycle plutôt que d'être dans une super correction. Voilà. Mais il faut quand même avoir les deux scénarios en tête. C'est pas parce que moi je veux privilégier un truc que ça se fera. Voilà. Effectivement, il y a des choses qui disent qu'il y a quand même peu de chances de retourner vers les 15 000 ou plus bas et qu'il y a quand même plus de probabilités qu'on soit dans ce scénario-là. Mais ce scénario, rappelez-vous, on l'a depuis tout le temps. Hein, on a tout le temps eu ce scénario, tant jusqu'à preuve du contraire, bearish. Et depuis le début, je l'ai, mais je vous dis, c'est pas le scénario que je privilégie. Et
mon point de vue n'a pas changé. Je l'ai toujours, de la super flat, hein, en A, B et C, mais c'est toujours pas celui que je privilégie. Voilà. Je le privilégierais à la rigueur si on casse effectivement les 38 000 $, si on casse les 0,68, parce que vous savez que 70% du temps, une 2, ça se termine dans cette zone-là. Donc, si on casse là, ce scénario n'est pas invalidé, mais il perd en probabilité. Par contre, celui-là, effectivement, il gagnera en probabilité. Voilà. Donc, bon, j'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère qu'on ne cassera pas les 37 000 $. J'espère même qu'on ne cassera pas du coup, les 42 000 $, le support de la dernière chance, voire même, pourquoi pas, les 49 000 $, qui est un support aussi intéressant. Et puis, que tout va bien se passer. Voilà. Parce que, voilà, ce serait bien un petit moment que ça monte, hein. Alors ça a bien monté ici, mais dans le portefeuille, malheureusement, on n'a pas que du Bitcoin, hein. Alors j'espère que vous avez beaucoup de Bitcoin, hein, comme je vous ai toujours dit, Bitcoin, Ethereum en priorité, un peu de BNB, et puis ensuite des altcoins. Mais ne jamais avoir de majorité d'altcoins, parce que les gens qui ont une majorité d'altcoins dans leur portefeuille, ils doivent avoir un de ces mal de cul, je vous raconte pas, hein, parce que là, ils sont forcément très largement dans le négatif, même s'ils ont acheté au meilleur moment. Voilà. Sauf s'ils ont que 3-4 altcoins, et comme par hasard, c'est les seuls altcoins qui sont très bien performés. Bon, voilà. Ça arrive, mais ça doit être un cas extrêmement rare. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je réponds à toutes les questions. Notamment, si vous voulez que j'analyse des cryptos ou même d'autres actifs, vous me les mettez en commentaire et je les analyse la semaine. Le lundi, non, parce que on a trop de choses à dire. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit pouce bleu, un commentaire juste pour dire salut. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, quand même. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Normalement, je vous dis à mercredi. Voilà, sinon, bon, je pense qu'il y aura des choses à dire. Voilà, donc à moins qu'il y ait un problème, je pense qu'on se retrouvera mercredi. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.